cœur de la vallée des Baux, les oliviers se fondent dans le paysage. Antoine Morat a décidé de leur consacrer son énergie. Et vous chargez celui-là là-bas? Alors, vous revenez par là. Allez, ok, là-bas, l'autre là-bas. Allez, ok. Depuis 4 générations, sa famille est propriétaire d'oliveraies. Et chaque hiver, il est, durant quelques semaines, fort occupé à ramasser ce fruit particulier que seuls les inconscients croquent à pleines dents. Quelquefois, il y a des touristes qui passent dans le champ et qui nous demandent si ce sont des oliviers. On leur dit oui, ce sont des oliviers. Et ils nous demandent est-ce qu'on peut les goûter? Ben oui, vous pouvez les goûter. Et donc, ils mordent l'olive et puis ils la recrachent aussitôt parce qu'à l'intérieur, évidemment, l'olive est très amère. Il y a une molécule qui s'appelle l'oleuropéine et qui rend l'olive très amère. Il y a 50% d'eau, 30% de chair et de noyaux et 20% d'huile. Ce qui explique un peu la cherté de l'huile d'olive, parce que vous avez un fruit qui ne vous donne que 20% de ce que vous récoltez en fait. Et pour récolter ces olives, Antoine Morat a troqué son peigne à main contre un peigne électrique. Alors c'est des peignes avec des doigts en polycarbonate, et ça n'abîme pas les feuilles, ça n'abîme pas les branches, et ça fait tomber les olives. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Elles sont bien accrochées cette année. En fait, la sécheresse les a beaucoup durcies. Elles sont très dures les olives, elles tombent difficilement. Sur cette parcelle, ce sont des olives Aglando, une variété endémique de la vallée des Baux. Ça fait partie des variétés qui constituent les 5 variétés qui sont dans l'AOP Vallée des Baux. C'est une olive un peu longue, mais qui normalement est plus charnue en début de tête. Voilà. La sécheresse fait qu'elles sont un peu plus petites que d'habitude. Mais ça ne fait rien, ça n'enlève rien à la qualité de l'olive. Bien au contraire, elles sont encore beaucoup plus goûteuses, elles ont une complicité aromatique qui est très intéressante. Chaque année, l'oléiculteur récolte 60 tonnes d'olives. Des olives dont il faut très rapidement s'occuper. Et ça va au moulin à Cravenco dans pas longtemps. Dans le cahier des charges de l'AOP Vallée des Baux, l'olive doit parvenir en moins de 48 heures au moulin. Vous allez bien? Comment il va? Impeccable? Hein? C'est reparti pour une année? Oui, c'est parti. Allez, la picholine. Des moulins, il y en a partout. Nous sommes à Villeneuve-les-Avignon. À l'accueil, c'est Nicolas. Il réceptionne les apports pendant 1 mois et demi. Et il se transforme en chef d'orchestre pour mettre en musique le ballet des olives. La balance est à 0. Donc on va pouvoir peser vos olives. Alors j'ai 7 petits oliviers et je les ramasse à la main, de façon complètement artisanale, sans peigne, sans rien, comme ça, avec un petit panier autour du cou que je remplis à mesure. Voilà. On permet à tout un chacun de venir apporter ses olives. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être 1 ou 2 oliviers dans son jardin, mais on leur demande la même chose qu'à un professionnel. C'est-à-dire il faut cueillir sur l'arbre, faire un effort sur les feuilles et venir sous 48 heures maximum après la cueillette. Et ça, visuellement, on le voit très rapidement si ça a été gardé ou pas. Les olives prennent ensuite le chemin du broyage. C'est dans ce bâtiment, à l'arrière, qu'elles vont être transformées en huile. La première étape, c'est laver les olives. Donc c'est quand même, on sait d'où elles viennent, mais c'est quand même primordial pour nous de savoir qu'on travaille avec des olives propres. Étape suivante, broyage, malaxage et pour terminer, extraction. Résultat, une huile extra vierge, quasiment fluorescente, au goût fruité. On est sur des olives mûres, assez tournantes on va dire, mais on est quand même sur une huile qui reste assez verte, bien verte, avec un fruité assez ardent. On a vraiment l'herbe un peu qui est dans la bouche, quoi. On est vraiment sur un fruit très jeune. Pour sublimer ce nectar doré, il faut forcément un grand chef. Direction l'autre côté du Rhône, à Avignon. Bonjour Florent. Ah, bonjour Philippe. Comment tu vas? Philippe Chansigot, oléiculteur, a rendez-vous avec Florent Pietraval, grand chef. Comme un grand vin, l'huile d'olive se débouche et se déguste entre amis. C'est exceptionnel. Philippe, parle-moi de ton huile d'olive. C'est une huile qui a de la présence, qui est longue en bouche, qui a une belle viscosité, qui est bien équilibrée, avec des arômes d'amande, et puis effectivement un fort piquant en bouche, très épicé, quoi.
Pour ce grand chef, l'huile d'olive est la base de la cuisine provençale. C'est ça qui fait tout, quoi. On commence avec l'huile d'olive et après le reste, on trouve un poisson, une viande, voilà, quoi. Et pour chaque huile d'olive, il y a un plat différent, quoi. Moi, quand je goûte son huile d'olive, je l'imagine cuisiner, en fait. C'est une huile d'olive qui, dans un jus de viande, dans la bouillabaisse, quand vous l'émulsionnez avec l'huile d'olive, ça va ramener de la fraîcheur, ça va ramener de la rondeur. Et ce jour-là, pour sublimer l'huile d'olive de son ami, moi, je suis parti sur un plat typique de chez nous, la bouillabaisse. Ah, Et après, donc, voilà, la mer. avec du chapon, poisson de Méditerranée. Le poisson à confit dans l'huile d'olive. D'accord. dans la bouillabaisse du chef, il y a aussi des gamberos d'Italie et du poulpe grillé, mais également d'étonnants copeaux. C'est de la bouillabaisse qu'on a fait sécher sur le côté du fourneau, tout doucement, pendant 48 heures. Et à la fin, on obtient une cristallisation de bouillabaisse et vous retrouvez une chips. Donc il n'y a pas de farine, il n'y a pas de gluten, c'est juste du poisson, de l'eau et de la cuisson. Pour terminer, quelques gouttes d'eau de vie d'huile d'olive dans la sauce et évidemment, encore un peu d'huile d'olive. On émulsionne et c'est presque prêt. Et tu regardes au moins ce que tu fais, parce que concentre-toi. On coule délicatement donc la gelée de bouillabaisse dans l'assiette. D'accord. Magnifique. Voilà, c'est fait, bravo. Il y a des petites choses comme ça qui me plaisent. Alors j'ai envie de goûter ça tout de suite. Je suis heureux. C'est le bonheur absolu. Quand je travaille dans les champs, je pense à mon pied-travail en cuisine. Et puis je me dis, t'as intérêt à essayer de faire bon, parce que si lui il veut faire quelque chose de créatif, t'as intérêt à lui amener le meilleur de la terre. Voilà pourquoi. Je suis extrêmement heureux. Les petites viennes, mais quelle est cette belle voix